ne vont jamais remplacer les fruits de l'esprit. Ah oui, je vous le dis. Les dons de l'esprit, quelle que soit la puissance du don que tu as, ça ne va jamais remplacer le fruit de l'esprit. Ce que Dieu cherche avant tout, c'est les fruits de l'esprit. C'est pour ça que quand vous lisez la parole, il dira, en ton nom Seigneur, nous avons chassé des esprits, en ton nom, nous avons fait telle ou telle chose, arrière de moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que les dons ne peuvent pas remplacer. Si ce que tu fais, il n'y a pas l'amour, c'est-à-dire le don de l'amour dans ce que tu fais, tu es passe à côté. Donc quand tu viens à l'église et que tu viens en marche arrière, en chognon et tout, mais tu es déjà disqualifié. Le Seigneur il dit encore un rebelle, regarde-le venir à l'église, regarde-le. Non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Donc il faut rechercher vraiment l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, tu vois, une foi puissante pour transporter, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, regardez bien les ministères qui sont puissants et où il n'y a pas d'amour. Des ministères puissants où il n'y a pas d'amour. Des fois, on regarde à la puissance de l'onction qui se déploie. Mais ce n'est pas parce que la puissance de l'onction se déploie que pour autant Dieu valide. Parce que Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Tu peux être puissant dans l'esprit, puissant. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es disqualifié. Donc Dieu va te laisser, voilà. Mais ce qu'il cherche avant tout, c'est l'état d'esprit dans lequel tu fais ce que tu fais. Et est-ce que tu cherches vraiment à plaire à Dieu et à obéir à la volonté de Dieu? Donc, nous, en tant que chrétiens, ne nous laissons pas avoir par ce qui plaît, mais recherchons vraiment les qualités qui plaisent au cœur de Dieu. Amen. Des fois, il vaut mieux avoir une petite assemblée où tu sens la chaleur du Seigneur que des grandes assemblées où c'est froid, rigide, où il n'y a rien du tout. L'esprit n'est pas là. Il nous dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, tu vois, ça peut aller loin. Ça veut dire tu décides pour le Seigneur de vendre ta maison, mais tu le fais comme ça pour qu'on puisse se souvenir de toi, que tu as vendu une maison, que c'est grâce à toi. Et puis tu rappelles bien au pasteur Joël. Pasteur Joël, tu sais que la table de mixage, c'est moi, pasteur Joël, la batterie. Moi, pasteur, n'oublie pas quand il y a une lecture de m'appeler parce que moi je donne ma dîme. Alors il ne faudrait pas trop me chauffer les oreilles parce que sinon tu risques de passer à côté. Et on joue au chantage comme ça à l'église. Mais Dieu ne peut pas cautionner ça. Celui qui aime Dieu met sa parole en pratique. Donc tu donnes parce que c'est le plan de Dieu que nous puissions donner. Et en plus, Dieu enclenche sa bénédiction par rapport aux promesses qui sont rattachées à sa parole. Donc, quand tu mets ce qui est la part de Dieu, en contrepartie, quand le dévoreur arrive, le Seigneur dit, lui il est en règle. Où tu vas, Satan? Par où tu vas? Dehors, va-t'en, lui il est en règle. Et puis il dit, mais non, regarde cet enfant-là, il joue avec toi dans la Bible. Seigneur, je vais lui donner... Bon. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction de Dieu, beaucoup pensent que la bénédiction de Dieu, c'est quand ils ont un nouveau frigidaire, que Dieu... Ça va, je ne suis pas trop long, parce que le problème des pasteurs, c'est qu'ils parlent beaucoup. Vous voyez? La bénédiction de Dieu, parfois tu te dis, mais c'est quoi la bénédiction de Dieu? Je donne ma dîme, j'ai toujours rien du tout, le Seigneur, voilà, je ne vois pas retour sur investissement. Mais la bénédiction de Dieu, c'est que ta voiture aurait dû tomber en panne depuis 10 ans et elle continue à rouler. Ton frigidaire devait être en panne et il est toujours là, alors que tous les autres l'ont déjà changé 3, 4, 5 fois. Mais oui, moi j'ai des collègues, ils font réparer leur voiture régulièrement, toujours en panne. Et moi j'ai une voiture, je l'ai même revendue presque plus cher que je l'ai achetée 10 ans après. Par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, c'est-à-dire, oui, 15 ans, j'ai revendu ma voiture plus cher. Et celui qui est venu l'a récupéré sur une dépanneuse.
C'est qu'elle ne voulait même pas. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Tu revends une épargne plus chère au même prix que celle que tu l'as achetée 15 ans après. Et elle ne m'a jamais abandonné. Je ne peux pas dire que c'est une voiture au milieu du chemin. J'ai toujours trouvé le moyen de rentrer chez moi par la grâce de Dieu. Dieu est bon, c'est ça, la bénédiction de Dieu. Oui, je vous dis toutes ces choses parce que des fois on attend beaucoup de choses de Dieu. On vient au Seigneur pour avoir une maison, une femme, pour avoir... si on devait mettre exposé sur l'écran tout ce qu'il y a dans nos pensées, on serait disqualifié. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Appliquez la justice de Dieu. Ayez et soyez ce sel au milieu de votre génération. Défendez la veuve et l'orphelin. Prenez cause pour celui qui est abusé, pour celui qui est en difficulté. Mettez en avant l'amour que Dieu a placé au-dedans de vous. Faites du bien aux autres comme vous voudriez qu'on vous fasse du bien. Amen. Faites les choses sans vous plaindre. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, moi parfois je suis fatigué, quelqu'un me demande quelque chose, mais je vais plus loin que ça pour lui prouver l'amour de Dieu, que Dieu est capable de faire plus. Donc, je me confie dans l'Éternel. Je veux que, moi je travaille, vous savez, des fois on travaille beaucoup de choses, mais travaillez votre témoignage. Que lorsque vous allez quelque part, on puisse dire, ah, ce gars-là est bien. Il apporte quelque chose de bien. Ayez cette chose-là, vous entendez quelque chose qui pourrait faire plaisir à quelqu'un, faites-lui plaisir. Ce n'est pas dans le ciel qu'on commencera à dire Seigneur, non. Faites vraiment ce qu'il y a sur votre cœur, c'est maintenant qu'il faut pour le faire. Des gens, moi, pasteur, je l'ai vu ce matin, emmener des frères et sœurs. Ce n'est même pas à lui de faire ça. C'est clair. C'est pas à lui, je vous le dis, du fond de mon cœur, ce n'est pas à lui de faire ça. Honorez ceux qui vous donnent la parole de Dieu. Pourquoi il n'y aurait pas parmi vous qui se lèvent et puis qui disent ben moi je peux le faire, pourquoi je ne peux pas, je vais alléger la charge du pasteur. Vous savez, lorsqu'une charge est lourde, plus on est nombreux à la porter, mieux on se porte. Mais bien sûr, plus on est nombreux à porter la charge, mieux on se porte. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de te lever un peu plus tôt, de sortir de ton lit, de dire, pasteur Joël, je vais prendre la voiture, ben, je vais chercher les concitoyens. Et comme ça, tu peux même savoir où ils habitent, tu peux même voir s'ils ont des difficultés, leur venir en aide, mais des choses simples en fin de compte. Mais vous savez, Dieu se demande lorsqu'il viendra s'il trouvera de la foi sur la terre. Mais la foi et l'amour, c'est pareil en fin de compte. La foi, oui, l'amour préside. Quand vous aimez, vous faites les choses, non pour les autres, mais pour Dieu, qui vous aime en fin de compte. Donc, ayez cet amour au-dedans de vous, pas un amour théorique. Ne venez pas pour pouvoir écouter des choses, mais soyez pratiques dans la manifestation de la parole de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Quand on est ici, et je vais terminer par là, je ne vais pas être plus long. Quand on est ici, le souci qu'on peut avoir, c'est le souci des âmes qui se perdent. Il faut que ça soit pour vous vraiment un sujet de préoccupation. On ne peut pas même regarder son ennemi et dire, bon, il va partir en enfer, ça c'est son problème. Non. Chacun de nous, il y a quelqu'un qui a prié pour nous, il y a quelqu'un qui s'est investi pour nous, il y a quelqu'un qui a témoigné pour nous, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher, il y a quelqu'un qui est venu nous exhorter, il y a quelqu'un qui a manifesté l'amour de Dieu. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous complaire et dire « Ah non, j'ai pas le temps. » Et parfois, on peut même dire dans son église, mais est-ce que lorsqu'il viendra dans l'église, il pourra ressentir ce que je ressens? Ne vous inquiétez pas, l'Esprit de Dieu est capable. L'Esprit de Dieu est capable de toucher la personne là où elle est. Quel que soit son potentiel, il est capable de le toucher. Arrêtons de demander ce que le monde demande pour être heureux, à savoir une maison, une voiture. Dieu sait qu'on a besoin de ces choses-là. Et en son temps, il vous le donnera, selon sa grâce et selon sa miséricorde. Donc faites confiance à Dieu, mais faites tout votre possible pour pouvoir être la bonne odeur de Christ et d'amener l'évangile partout où cela est nécessaire. Le morne rouge, vous savez, je crois que c'est la sœur qui a dit tout à l'heure, elle a dit quelque chose
Le Seigneur revient bientôt. Et si vous l'avez constaté, Dieu a répandu son esprit avec puissance. Les païens recherchent Dieu avec une facilité qu'on n'a pas rencontrée avant. C'est-à-dire, si vous êtes sage pour gagner les âmes, parce qu'il faut de la sagesse, c'est pas tout venir de dire Jésus-Christ de Nazareth m'a dit. Non. Parle, prends le temps de connaître la personne et amène l'évangile, pas d'une manière religieuse, mais avec la manifestation de ce que Dieu fait dans ta vie. Et si vraiment Dieu fait quelque chose dans ta vie, les gens voudront recevoir ce que tu as au-dedans de toi. Et à ce moment-là, tu pourras lui parler de Jésus. Gloire à Dieu, mais la prière, priez, lisez la parole de Dieu. Priez et lisez. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Vous savez, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime vraiment d'un amour sincère. Parce que je vois un peuple qui a soif de Dieu. Je vois un peuple qui veut voir de plus grandes choses. Et une dernière chose, soyez parfaits dans tout ce que vous faites pour Dieu. Ne le faites pas bon comme ça. Dans le ministère où je suis, on cherche ce qu'on appelle l'excellence. Parce que Dieu ne fait rien par bricolage. Ce que tu ne veux pas pour toi, ne l'emmène pas à l'église. Ah, il n'est pas bon, tu vois, c'est pas bon, le frigidaire n'est pas bon, mais bon, si je le donne à l'église, le pasteur va essayer, voilà, bricoler le truc, ça va fonctionner, ça va... Non. Ce que tu veux recevoir, voilà, tu le donnes au Seigneur et Dieu va pouvoir. Non, mais sérieusement, si c'est pas bon pour toi, ne crois pas que ça sera bon pour le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur disait de ne pas apporter des agneaux chétifs ou malades. Garde-le pour toi. Mais garde-le pour toi. Et amène l'agneau que tu gardes de côté et qui est précieux pour toi. Amène-le devant l'église et tu verras ce que le Seigneur va faire. Dieu veut faire de nous des personnes vraiment qui brillent. Si tu veux être chef d'entreprise, le Seigneur n'a aucun problème avec ça. Si tu veux devenir serviteur, servant, mets-toi à part et recherche Dieu. Et tu verras que Dieu le fera. Voilà, je ne vais pas vous retenir, on va prier. On va prier. Et je vais prier pour